Aujourd'hui, je vais te parler de pourquoi c'est important de s'organiser quand on est monteur vidéo en freelance. Et pour ça, je vais t'énumérer toutes les grandes étapes ou même les choses que tu dois faire pour au final être plus efficace, plus rapide et avoir un meilleur taux horaire. Et oui, parce qu'on a beau être des créatifs, il faut remplir le frigo. La première chose que tu dois faire attention va se retrouver dans ton explorateur de fichiers. Évidemment, il va falloir que tu aies une hygiène irréprochable dans ton explorateur de fichiers. C'est vraiment la base, comment tu ranges tes fichiers. Un minimum de dossiers est requis. Je te montre vite fait le nombre de dossiers. Je te laisse regarder comme ça dans le vent. Comme ça, au moins, tu peux voir. Tu peux mettre pause si tu veux. Il n'y a aucun souci avec ça. Donc là, je vais dans mon dossier client. J'ai un dossier par client. Dans ce dossier par client, je vais avoir des dossiers spéciaux. Un dossier direction artistique avec tous les éléments que je vais utiliser dans les projets du client. Écran de fin, éléments graphiques, musique, réseaux sociaux, témoignages, voilà, des trucs qui sont vraiment propres au client. Ici, il va y avoir du coup tous les types de projets que j'ai fait avec 7 personnes. Je fais beaucoup de projets par mois, donc je trie mensuellement. Pareil, je te laisse regarder rapidement comment j'organise les choses. C'est pas si compliqué que ça, mais il faut le faire pour éviter de te perdre. Là, du coup, on se retrouve sur Premiere Pro. C'est la même chose dans ta timeline. Il va falloir que tu fasses un minimum de dossiers pour t'organiser, que ce soit pour toi ou même si, imaginons, tu travailles en équipe. C'est ultra important pour ça. D'ailleurs, si tu ne sais pas encore, moi, je recherche beaucoup de monteurs pour travailler avec moi. Peu importe le niveau, j'ai de tout projet qui arrive à ma porte. Le but, c'est que je délègue un maximum de travail car je n'arrive plus à m'en sortir, tout simplement. Donc, si jamais tu es intéressé par cette offre d'emploi, n'hésite pas à aller me DM. Donc, soit par mon numéro de téléphone, soit par mes réseaux sociaux. Il y a toutes les informations en description, donc je te laisse y aller voir. Évidemment, moi je vais avoir mes dossiers déjà préfaits, notamment le dossier visuel avec tous les éléments visuels de la vidéo, en grosso modo. Donc voilà, tu peux regarder un petit peu les dossiers que j'ai. Donc voilà, c'est très important d'être un minimum organisé sur le panneau projet. Bien évidemment, on fait pareil avec les SFX, la musique, les sons ambiants. Si tu as quand même des bases en montage, tu vois tout de suite ce dont je veux parler. Là, on va attaquer la partie où je m'énerve le plus avec la plupart des monteurs, que soit je coach, que soit je forme, soit que tout simplement je vois des timelines parfois qui sont désastreuses et ça me donne envie de casser mon écran, mais vraiment c'est une dinguerie. On va se servir d'un outil. Premiere Pro, il a la gentillesse de nous offrir un outil, il faut l'utiliser quand même, notamment du coup l'outil pour bloquer les pistes, celui-là là. Donc on va s'en servir, du coup on bloque des pistes pour effectuer du tri. Entre la piste V9 et V15, il va y avoir tous les éléments visuels que j'ajoute à la vidéo. Au-dessus, ça va être des textes, du coup, avec un libellé différent. Bien sûr, moi, je fais Alt 7, ça me change la couleur en 2 secondes, tu vois. Ça prend pas plus de temps, hein, vraiment. C'est un truc de fou. La plupart des gens, je sais que c'est chiant d'organiser. Vous avez l'impression que vous perdez du temps à effectuer les démarches pour être mieux organisé, pour mieux vous retrouver, que si vous laissez déjà tout dans le désordre. Et vous avez l'impression de gagner du temps, mais c'est pas vrai. Sur le long terme, vous construisez une mauvaise habitude. Et en plus, c'est mauvais sur le court terme aussi. Parce que on gagne du temps sur le court terme. On gagne du temps sur le long terme et sur le court terme, les gars. Donc la même chose pour l'audio, on sépare du coup l'audio direct de la vidéo avec les SFX et la musique. Et il y a une chose qu'il faut essayer de faire, mais que moi je ne fais pas aussi à chaque fois, ça va être du coup d'essayer d'aligner les éléments visuels sur la même ligne. Notamment du coup moi sur cette vidéo ça va être des b-rolls. Quand on essaye de mettre les b-rolls sur la même ligne pour effectuer par exemple, je sais pas, pour une raison quelconque, si la cliente veut des retours et que ça doit être appliqué sur toutes les illustrations, comme ça sera plus facile. Pareil pour les transitions, on essaie de faire en sorte que ce soit sur la même ligne pour éviter de se perdre et que ça soit nickel. Notamment ici, tu vois, moi, elles sont tous sur la même ligne. On les repère facilement. Il y a un truc que je pense que tu as dû remarquer sur ma timeline, là, ici. Je la mets en grand. Moi, je chapitre mes vidéos avec un calque d'effet. Du coup, j'applique un calque d'effet. Je renomme. Voilà, on peut faire ça aussi avec un texte. C'est pareil quand on désactive ou pas. Tu vois, moi, je préfère le calque d'effet. C'est question de goût. Pourquoi je chapitre? Tout simplement, ça va te permettre de te retrouver dans ta timeline facilement, autre que le timecode ou juste à l'œil, là. Tu vois, comme ça, au moins, tu mets pas 40 ans à retrouver un moment que te dit ton client. Ah ouais, tu peux regarder là où j'avais ramassé l'écureuil et je l'avais mis n'importe où. Tu vois, là, au moins, là, tu vas directement, tu sais, au moins dans quel intervalle tu dois les regarder. Il y a aussi une autre astuce, notamment celui-ci, où j'ai besoin de mettre les transitions seulement au passage où elles changent de catégorie. J'ai noté les différentes parties qu'il y a dans la vidéo, partie 1 jusqu'à 6. Je prends ma transition, je la copie, j'arrive, je sélectionne la piste qu'il faut, la piste V6, je fais Maj X et je vais, du coup, au prochain cut, je
j'applique ma transition et je fais ça jusqu'au bout. Et comme ça, j'applique mes transitions en moins de 3 secondes et demie. Le but quand t'es monteur, c'est d'être un gros flemmard. Plus t'es un gros flemmard, plus tu iras vite, plus ton taux horaire, il augmentera. Faut bien que ce putain de truc que t'as dans ta tête, que le fait que tu vas t'organiser, ça va te faire perdre du temps. C'est faux, les gars. Encore un truc qui est ultra important, j'ai déjà parlé dans la vidéo, ce sont les libellés. Appliquez des libellés à tout ce que vous pouvez. Si vous en mettez pas et que vous êtes un minimum organisé avec la timeline, avec les pistes bloquées et tout, ça va. Mais si vous en mettez, ça sera encore plus simple. Notamment ici, j'applique des libellés sur mes rushs au moment où je veux appliquer des b-rolls. Dans le processus de montage, qu'est-ce que je fais? Je fais mon dérush. En même temps que je fais mon dérush, j'applique des libellés pour les b-rolls. J'applique le chapitrage, comme ça, les transitions, je les passe en 2 secondes. Dès que j'ai fini ça, j'ai pas besoin de relire toute la vidéo. J'ai juste aller à l'emplacement du libellé, écouter, aller chercher les b-rolls et après, voilà, appliquer les b-rolls dans ma timeline. Elle est cool la vie quand t'es organisé, vraiment. Bon, ça sauve pas des vies, hein, je dis pas, mais ça change. En parlant de b-roll, sans blague, est-ce que vous trouvez pas ça chiant d'aller dans votre dossier b-roll et de regarder un par un lequel b-roll correspond à ce que vous recherchez? Ouais, d'accord, c'est chiant. Donc en fait, moi j'ai trouvé une astuce, et même la plupart des monteurs qui le font quand ils arrivent à un certain niveau, c'est ils vont se servir des séquences. On a l'opportunité d'avoir plusieurs timelines, donc vraiment il faut les utiliser. C'est plusieurs timelines par projet, c'est important. Donc là, notamment ici, je vais avoir 2 séquences parce que pour l'instant ça me suffit. Donc je vais avoir une séquence avec mon projet et je vais avoir une séquence où je vais y mettre les b-roll. Ici, il va y avoir tous les b-rolls que j'ai sélectionnés dans mon dossier. Je vais les mettre là, voilà, tranquillement. Et j'aurai juste à naviguer avec Maj X pour pouvoir aller de cut en cut, comme ça, là. Et je vais pouvoir les sélectionner facilement. Soit au final, je fais copier, coller et je vais là-bas. Soit j'utilise la configuration Pancake. C'est quoi? C'est ça, tout simplement. C'est monté avec 2 timelines. Donc du coup, là, j'ai mes 2 trucs. J'ai juste à drag and drop comme ça et j'ai mon truc. Voilà, tout simplement. Pas compliqué en vrai. Hein. Il faut y penser, avoir l'envie d'expérimenter. Parce que c'est comme ça qu'on va gagner du temps et du coup augmenter son taux horaire de cette façon, tout simplement. Donc ça, vraiment, c'était les bases pour s'organiser quand t'es monteur vidéo ou quand tu veux même travailler avec une équipe. Je vous parle de ça parce que moi-même, j'ai une équipe. Actuellement, on est 4 à travailler ensemble. On travaille sur divers projets et on utilise cette configuration pour pas se perdre, pour éviter au mieux de se comprendre quand on fait des partages de projets, des gestionnaires ou quoi que ce soit. Ça permet aussi d'avoir une certaine fluidité dans le montage, dans le workflow, parce qu'on ne se rend pas compte, mais au quotidien, le temps qu'on perd à faire des micro-actions de même pas 2 secondes, mais tu vois, 2 secondes, tu le multiplies par 1000, ça fait voilà les heures, tu vois. Franchement, ne néglige surtout pas l'organisation. Si jamais t'as d'autres remarques à me faire, y a aucun souci, moi je suis prêt à les accepter. Genre moi, au contraire, je suis là aussi parce que aujourd'hui, on apprend de tout le monde, même des personnes qui ont le moins d'expérience que toi. On n'a pas tous la même manière de réfléchir, donc vraiment c'est important que tu donnes ton avis et que moi-même je puisse progresser grâce à ton avis. J'espère en tout cas que cette vidéo t'a plu et elle a pu t'apporter de l'aide, que ce soit dans ton freelancing ou alors dans ton organisation, parce que c'est un petit peu le but de la vidéo. Si jamais tu veux d'autres vidéos de style, n'hésite pas à me le dire en commentaire. Je me ferai un plaisir d'en tourner d'autres. Sur ce, c'était Tom Innov. Ciao.